Les gars, victoire 2-1 de l'Algérie face à la Jordanie. Au bout de la nuit, l'Algérie qui parvient à s'imposer face à la Jordanie qui menait 1-0. Mais l'Algérie ne s'est pas laissé faire. Égalisation à la 69e et Amin Gouiri à la 82e qui vient mettre le but du 2-1. Un match dominé par l'Algérie, une première mi-temps on va dire poussive, un peu lente, qui a mis du temps à démarrer. Mais en deuxième mi-temps, l'Algérie a décidé d'accélérer et au final, ça donne les 3 points. Petit bémol encore une fois, Lucas Zidane qui se trouve sur le but de la Jordanie. Les gars, Zidane, là, s'il continue les performances comme ça, là, il suffit de rencontrer un pays un peu plus fort, c'est terminé. Hein. Comme je disais précédemment avec le Sénégal, les erreurs, ça pardonne pas à ce niveau-là. Heureusement que l'Algérie a quand même réussi à mettre ses 2 buts. Gouiri qui donne la victoire. Mais attention, attention. Du coup, l'Algérie qui prend 3 points, qui est 3e, juste derrière l'Autriche avec 3 points aussi. Mais à la différence de but, ils sont devant. Et la dernière journée qui va être hyper importante. Parce qu'à la dernière journée, on a Algérie-Autriche, les gars. Donc s'il y a match nul, le classement il reste comme ça, mais l'Algérie aura 4 points. Donc ils seront dans les meilleurs 3e à mon avis. Si l'Algérie gagne, bon bah c'est bon, qualifié. Par contre, si l'Algérie perd, va falloir faire attention. Ça va jouer à la différence de but pour les meilleurs 3e. Donc attention à ne surtout pas perdre côté algérien. La vie est si douce quand il n'y a pas Messi en face. Et d'un autre côté, comment être heureux tout en sachant que Messi s'apprête à jouer cette équipe de la Jordanie. Voilà, il va leur en mettre 6 minimum. On va finir la phase de groupe à 25 buts. J'adresse ce message à la Fédération jordanienne de football par pitié. Déclarez forfait, ne jouez pas contre l'Argentine. Je vous en conjure. Nous, on se moque de la Tunisie, on a failli perdre contre la Jordanie. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je nous imagine là jouer contre l'Espagne de Lamine Yamal. La hystère, il faut pas. Hein. Non mais je vous le dis tout de suite. On va prendre un score de Koudic. Mais bon, hamdoullah, on rentre pas avec les Tunisiens. On va rentrer tout seul. Nous, on reste là-bas aux United States. J'ai du mal à être heureux, les gars. Quand je vois comment on a souffert contre la Jordanie, c'est de très mauvais augure pour la suite. J'ai très peur qu'on va jouer en gros. Oxy Mobile, j'ai très peur. Mais quoi qu'il en soit, Eh, c'est qui a dit no to corner FC, bande de cons, la tête de Wap. Ah, yes to corner FC, Tahia Jazair. On est devenu Arsenal. J'en ai rien à foutre aujourd'hui. J'en ai rien à foutre. Juste parlez-moi pas de lui avec sa grosse tête. Venez pas me dire qu'il a fait un coaching payant aujourd'hui en rentrant Ben Bouhali. Merci pour le but. Oh là, pardon. Merci pour le but. Jusqu'à t'as réussi à faire crier des Bosniens qui sont toute l'année comme ça. Mais je vous dis un truc, hein. De vous à moi, là, je m'excite, je suis là. Vous avez intérêt de finir 3e, parce que si on finit 2e, on affronte l'Espagne de Lamine Yamal. Et je vais vous dire un autre truc aussi. Bon, là, on est content de la victoire. Croyez pas qu'on est content du contenu. Ne croyez pas qu'on est fiers de vous tous. Ne croyez pas qu'on a kiffé nos têtes derrière le match. Alhamdoulilah, ya Rabbi, on joue des matchs à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, à une heure où les non-algériens sont couchés, où ils sont en train de dormir. Pendant que nous, sur le terrain, on est en train de se hachem à pas savoir faire un contrôle-passe. Non, je vous dis, hein. Parce que là, vous voyez la célébration de Gouiri, vous croyez qu'il a mis un putain de but, alors qu'en vrai de vrai, il a mis un vieux tir sur le gardien qui tape le défenseur qui rentre dans les cages. Peut-être vous avez pas vu le match, hein. Moi, il est 7h du matin. Là, vous voyez, regardez, c'est le soleil qui vient de se lever qui éclaire cette vidéo. Et je vous le dis, la victoire, on la prend. Mais ce qui s'est passé pendant ces 90 minutes, encore une fois, je ferai pas l'aveugle. Les changements, certains joueurs qui sont encore sur le banc, comme Boulbina ou Titraoui, c'est juste une honte. Qu'en fin de match, on cherche même pas à aller marquer le 3-1. On fait rentrer 2 défenseurs. On joue le score alors qu'on a une différence de but de -3 à la base. Quand je vois certaines nations africaines et même certaines nations tout court jouer du football, aller chercher devant, attaquer, jouer verticalement, pendant que nous, on continue à faire des passes en retrait, des passes sur le côté, quand je vois qu'on n'a toujours pas un 11 type alors qu'on en est déjà à la 2e journée du mondial, ouais, croyez pas qu'on est heureux. On va célébrer cette victoire en tant qu'Algériens, fiers de notre pays. On restera toujours derrière vous. Mais croyez pas qu'on est fiers de ce que vous nous proposez pendant 90 minutes à l'heure à laquelle où certaines personnes se réveillent alors qu'ils vont travailler. Non, je voulais que le message passe. C'est pas parce que je crie pour la victoire que je suis heureux de ce que j'ai vu.
Je demande pardon à tous les supporters d'Arsenal. Je vous ai tellement critiqué, mais je viens enfin de comprendre ce que ça fait de gagner sur corner et d'en avoir rien à foutre. Oui, dans le jeu, c'est catastrophique, on n'arrive pas à être tranchant et parfois même un contrôle passe, c'est compliqué. On a la possession, mais elle est complètement stérile. La première frappe qu'on a réussi à cadrer, c'est au bout de 28 minutes. En plus de ça, c'était limite une passe au gardien de la Jordanie. Et si tu cumules avec le match de l'Argentine, on a eu besoin de 2 heures de jeu pour cadrer une frappe. Diffuser nos matchs à 4h, 5h du matin, c'est la meilleure décision que la FIFA ait prise de son histoire. Au moins, on est sûr d'être entre nous et qu'il y a que les Algériens qui ont vu cette mascarade. On est content parce que c'est notre pays, mais moi si j'étais le petit là à sa place, j'aurais pas que dormi, je me serais foutu une balle dans le crâne. Le pire c'est que tu te procures des occasions, t'aurais pu tuer le match et te mettre à l'abri, mais Riyad Mahrez il rate ses 2 face à face. Sauf que comme on aime trop se mettre dans les problèmes tout seul, on arrive à être mené. Notamment à cause de cette passe pétée de Zerouki qui te met dans la merde. Ce mec là, les gars, trouvez-lui un métier qui fasse boucher, électricien. Mais l'équipe nationale c'est terminé. Aïssa Mandji qui se fait avoir comme un amateur sur l'appel contre appel alors que c'est le joueur le plus expérimenté. La dernière fois il a dit c'est Messi, il est trop fort, on peut rien faire. Là c'est quoi ton excuse? Belrali c'est catastrophique, soit il réussit sa passe, soit son contrôle, mais les deux en même temps c'est pas possible. Ok, il a la dalle, ce que vous voulez, mais techniquement c'est affreux. Et Gouiri, heureusement qu'il met son but parce que lui j'allais pas le louper. Mais tranquille les gars, aujourd'hui on a pris les 3 points, on va rester calme. Tous les problèmes et les incohérences là je les laisse pour le mois de demain. En fait, le Maroc, on est bon que en première mi-temps. L'Algérie, ils sont bons que en deuxième mi-temps. Je crois qu'il faut fusionner les deux équipes, en fait, c'est pas possible. Sauf que là, par contre, du côté de l'Algérie, je vous jure, les frères, c'est du sabotage. Parce que là, les gars, l'Algérie est pas passée loin de la catastrophe. L'Algérie est pas passée loin du drame, les gars. Je pèse mes mots. Ce coach, les frères, je vous jure que l'entraîneur de l'Algérie, je me pose une question. Est-ce que, y a pas une Algérienne, un jour, voilà, qui lui a mis un faux plan, qui l'a quitté quand il était petit? Est-ce qu'il y a pas un Algérien qui lui doit de l'argent? Je comprends pas, les gars. Mais là, il est venu en auto-sabotage, les frères. À quel moment tu remets dans un match important comme ça, tu remets Mahrez titulaire? On a tous vu ses limites, on sait qu'il est incapable d'être titulaire, on sait qu'il est incapable de commencer un match, et ça aurait pu coûter très cher. Mahrez aujourd'hui a du sang sur les mains, ces 2 occasions auraient pu coûter très cher, ces 2 occasions ratées de Mahrez. On voit qu'il a plus le niveau, on voit qu'il est plus capable, en tant que titulaire, de pouvoir mettre le coup de rein nécessaire pour pouvoir finir ce genre d'occasion. Et quand c'est pas Mahrez, ben c'est l'autre, voilà, les 2 fils de Petkovic, Mahrez et Zerouki. Mahrez, zéro de QI, les frères. Regardez-moi ça, les gars. Regardez Zerouki, les frères. Regardez-moi ça. En U12, tu fais ça, le coach, il te sort, il te vire directement. Le coach, plus jamais, il te met titulaire dans un match. Et là, Zerouki, match de Coupe du Monde contre la Jordanie, il te met une transversale comme ça, en plein axe. Qui a coûté le but, justement, de la Jordanie. Donc j'espère au moins que ce match et que cette frayeur que l'Algérie a pu avoir en deuxième mi-temps, que l'Algérie a pu avoir au moins jusqu'à quasiment la 70e minute, j'espère que cette frayeur a pu permettre de faire le déclic et l'électrochoc de Petkovic. Ça fait des années ça fait des années maintenant qu'on commence à dire ça, des mois et des mois. J'espère que cette fois-ci ce sera suffisant. J'espère. Qu'est-ce que Lucas Zidane fait encore dans les buts de l'Algérie, les gars, je comprends pas. Chaque match, c'est une erreur. Chaque match, il arrive à se trouer, les frères. Regardez-moi ça. Le ballon lui vient en plein sur la main. Mais cet abruti, il a peur d'abîmer sa manicure, les frères. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Regardez, les gars. Regardez la main, à quel point elle est flasque. La main, à quel point elle est... Les frères, c'est quoi ce gardien? C'est quoi ça? Regardez-moi ça. Regarde. Un peu de fermeté, s'il te plaît. Un peu de... Je sais pas comment c'est possible, les gars. Regarde un petit peu des vidéos de Neuer, des joueurs comme des gardiens comme Courtois, des gardiens où tu vois que le ballon il arrive, bam, ça, la main elle bouge pas, lui regarde. La main flasque, la main en caoutchouc, la main de Latijipo pour les frères. Regardez-moi ça. Non, c'est pas normal, les frères. Je suis désolé, c'est pas normal. Chaque frappe, tu vois que c'est dangereux. Chaque frappe, tu vois que c'est un danger, les gars. Le mec a peur de se faire mal. Les frères. Ça y est, il a retiré son casque, maintenant c'est sa main qu'il a peur d'abîmer. Non. Franchement, je sais pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait pour... Enfin, on sait pourquoi il est encore titulaire, mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. En fait, j'ai compris, l'équipe d'Algérie, vous voulez me tuer, en fait. Vous voulez me tuer. J'ai perdu 10 ans d'espérance de vie en regardant ce match-là. Qu'est-ce que j'ai stressé, qu'est-ce que j'ai souffert pendant ce match. Mais victoire de l'Algérie 2-1 contre la Jordanie. L'essentiel a été fait, les 3 points. Et cette victoire est tellement cruciale, il la fallait, et elle est méritée d'ailleurs parce que dans l'ensemble du match, l'Algérie a clairement dominé son adversaire. Je pense qu'on avait bien commencé le match en vrai, et après une erreur catastrophique, une erreur vraiment catastrophique qui a donné l'ouverture du score de la Jordanie. On a été mené au score, et là jusqu'à la fin de la première mi-temps, c'était la catastrophe. On a eu beaucoup de mal à revenir après. Là sur cette période-là, entre le but de la Jordanie et la mi-temps,
C'était très très dur. Je me suis dit, là on frôle le pire match de ma vie. Et ensuite, deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. On a poussé, ça passait pas jusqu'à que ça craque. Il fallait que ça craque parce qu'on a tellement poussé qu'il fallait bien que ça arrive. Et alhamdoulilah, c'est arrivé, les 2 buts, 2-1 pour l'Algérie à la fin. Je suis content du résultat parce que les 3 points étaient tellement importants. Mais dans le jeu, dans ce qu'on a proposé, je ne suis pas à 100% satisfait. On reviendra sur ce qui n'a pas été, etc. Mais là pour l'instant, je suis juste soulagé parce que j'ai eu très peur de la catastrophe. L'Algérie ne peut plus terminer dernière de son groupe, elle sera forcément 2e ou 3e à la fin de ce groupe. Et oui, comme l'Algérie a battu la Jordanie et qu'elle a 3 points de plus, même si l'Algérie perd au prochain match et que la Jordanie gagne son prochain match, les deux auraient 3 points, mais comme ça se joue ensuite à la confrontation directe et que l'Algérie a battu la Jordanie, elle sera forcément devant la Jordanie au classement. Et comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, l'Algérie ne peut plus passer devant l'Argentine, donc elle sera forcément entre la 2e et 3e place. Maintenant, l'Algérie est à égalité de points avec l'Autriche, mais comme on a une différence de but négative par rapport à eux, c'est pour ça que l'Autriche est devant l'Algérie au classement là. Et donc ce qui veut dire que si on bat l'Autriche, on passera devant, donc on sera 2e. Si on fait match nul, on reste 3e. Et si on perd, on reste aussi 3e. Maintenant, vous le savez, la 2e place est directement qualificative pour les 16e de finale. La 3e place est qualificative seulement si on fait partie des meilleurs 3e. Donc si on fait match nul, on aura 3 points et moins 2 de différence de but. Si on perd, on augmente l'écart de différence de but vers le négatif, donc ça peut être vraiment mauvais pour les meilleurs 3e. Mais du coup voilà, on ne sait pas si cette 3e place peut être qualificative, puisque ça va dépendre aussi des autres groupes, du nombre de points des autres 3e, du nombre de différences de but des autres 3e, etc. Donc ça on peut le savoir qu'à la fin de tous les groupes. Mahrez et Zerrouki, wallah, même si on a gagné, je vais parler de vous. Là, je vous présente le cancer de l'Algérie. Je vous présente monsieur à droite, Ramez Zerrouki. Toute la population, elle ne veut pas le voir titulaire, c'est parce qu'il y a une raison. Il donne un but et il nous foire jusqu'à la 70e. Aucune balle réussie, aucun contrôle orienté, aucun appel contre appel, aucune prise d'information. Wallah que c'est le pire joueur avec ce maillot là que j'ai vu de mes propres yeux. Je ne veux plus le voir en tant que titulaire. Deuxième cas à gauche, cancer numéro 2 de l'équipe de l'Algérie, Riyad Mahrez. Ce mec-là, Mahrez, tu vas finir par être détesté par les Algériens, sachant qu'on t'a défendu. Là, actuellement, je commence à te détester, moi. Moi, tu me représentes plus. Normalement, tu aurais été un vrai homme, un vrai Algérien pour la patrie. Tu poses ton capitanat, tu l'enlèves, tu dis merci, au revoir pour tout. C'est pas normal de faire subir ça aux Algériens. En tout cas, les gars, ces deux-là, moi, à mes yeux, je ne veux plus les voir titulaires. Celui qui veut les voir titulaires, je partirai en guerre avec lui. Je suis désolé. Pourquoi je m'excuse d'ailleurs ? Mais je vous mets dans le même sac que eux. En tout cas, les gars, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez, les gars. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et vous deux, je vais plus vous voir. Voilà les frères algériens, la Hate Watch, ça s'est mal passé. Je voulais que vous perdiez, je suis resté jusqu'à 5h du matin. J'espère que vous perdez. Je suis en luck. Je me suis mis torse nu, je suis pas bien. J'arrive pas à dormir, je vais pas réussir à dormir. Je vais pas dormir du tout même, carrément. Mais les frères, ce mec-là, ne le lâchez jamais. Wallah, Mazadona. Il tient bien son nom, wallah. Wallah qu'il est trop fort ce mec. Il a de l'envie ce petit là. Par Allah qu'il a de l'envie. Wallah que je le vois mieux qu'à Leverkusen. Il y a tout le monde qui aurait choisi l'Allemagne. Mais ce petit là, Wallah qu'il aime vraiment l'Algérie les frères. Par Allah qu'il aime vraiment l'Algérie. Je le vois trop bien en 10. Dans notre équipe au Maroc, je le vois trop bien en 10 à la place d'Ounaï. Wallah qu'il est vraiment trop fort. Il a de l'envie. Il joue avec la dalle. Wallah qu'il joue avec la dalle. Ça se voit qu'il joue avec la dalle. Il est percutant, Wallah. Mais dans tous les cas, les frères, rien n'est joué. Il reste encore l'Autriche. La Hate Watch, elle n'est pas finie, les frères. Je sais pas à quelle heure vous jouez. J'espère que ce sera pas encore à 5h du mat. Je sais pas c'est à quelle heure. Mais les gars, tous derrière l'Autriche. Viva Autricha. Espérons que Mahrez et Zerrouki sont encore titulaires. Voilà que Zerrouki, qu'est-ce qu'il est nul. Oh là 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 là. On a tremblé face à la Jordanie, mais heureusement qu'en deuxième mi-temps, on se reprend. Les gars, on a gagné 2-1 face à la Jordanie grâce à un but d'Amin Gouiri sur corner, grâce à un but de Ben Boili sur corner. Donc 0 but dans le jeu. Les gars, franchement, moi je m'inquiète pour le prochain match face à l'Autriche, parce que l'Autriche ne vont pas faire de cadeaux. C'était très mal parti en première période parce qu'on était mené déjà 1-0 et que la Jordanie nous a mangé clairement sur les 45 premières minutes. Et ça, c'est inquiétant de jouer une mi-temps sur deux, parce que vous avez très bien pu le voir qu'en première mi-temps, l'Algérie était méconnaissable, tandis qu'en deuxième mi-temps, c'était tout un autre visage. On avait vu une équipe qui avait envie de gagner. Mais bon, tranquille, en face, ce n'était que la Jordanie. D'accord, franchement, moi j'étais inquiet. Je sais pas vous, mais en tout cas, dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est 3 points
précieux 3 points qu'on prend. Et du coup, l'Algérie se place à la 3e position. Un match contre l'Autriche pour déterminer qui finira 2e. En tout cas, les gars, l'Algérie contre l'Autriche, ça va être intéressant. Victoire 2-1 de l'Algérie, c'est pour votre image à vous, seulement. Parce que nous, on s'est levé. Nous, on a vu ce que vous avez produit. Est-ce qu'il faut des mots pour décrire votre première mi-temps? Catastrophique, cataclysmique, écœurant. Certes, il y a eu, on va dire, un petit sursaut d'orgueil. 2 corners, c'est ça? 2 corners. Franchement, il y a un match. De toute façon, le foot, il est simple. Il y a un match qui vous attend. L'Autriche. Ils ont 3 points. Vous avez 3 points. On va essayer d'aller chercher cette 2e place. Et vous allez essayer de représenter ce maillot. Parce que la première mi-temps, Wallah, j'aurais préféré qu'il ne soit pas diffusé. J'aurais préféré ne pas me réveiller. Parce que ce que j'ai vu de mes propres yeux, et tous, on est sur le canapé, on s'est dit, je pense qu'on pouvait rentrer à la place de certains joueurs. Parce qu'il n'y a aucune intensité, aucune envie, zéro wellou. Il y a eu le résultat, mais il faudra la manière de temps à autre. Parce qu'on ne va pas tout le temps fermer les yeux. Vous êtes capable de gagner l'Autriche? Vous? Pour moi, le contenu des matchs, il reste encore à désirer. Malheureusement. Mais ça va, on a gagné 2-1 face à la Jordanie. Et on se remet en lice pour éventuellement des 16e de finale. Maintenant, il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des changements, des attitudes qui doivent changer. Ce n'est pas normal que cette première mi-temps ait lieu. Vous êtes au mondial, vous êtes aux États-Unis. Tout le monde vous regarde. C'est quoi ça? Mais mouillé, genre normalement vous devez mourir sur le terrain et ce n'est pas que des mots, ça doit être la réalité, ça doit être transmis. Ce n'est pas normal de pendre cette première mi-temps. On se réveille, on vous regarde, on vous supporte. 5 heures du matin et Arbak. 5 heures du matin, vous pondez ces prestations? Zéro. Il n'y a pas d'intensité. En fait, ce qui me fait peur dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas d'intensité. Il n'y a qu'un joueur qui essaye de faire en sorte qu'il y ait du mouvement. Il se prénomme Ibrahim Maza. À part cela, sur cette première période, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous prenez le déchire, jette à la poubelle. Heureusement qu'Ibrahim Maza est là. En tout cas, j'espère que cette victoire va solidifier le groupe, que vous allez prendre confiance en vous et que vous allez nous montrer ce dont vous êtes capable face à l'Autriche. Parce que là, la Jordanie, avec tout le respect que je vous dois, c'est très faible. L'Autriche, on a vu, il y a du répondant en face. Au milieu, ça va vous rentrer dedans. On va voir si vous êtes les hommes ou les omelettes. Parce que là, moi, j'ai vu des omelettes. Hein. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous pensez à la même personne que moi quand vous voyez ça? Quand j'ai vu la célébration de Ben Bouali face à la Jordanie aujourd'hui, j'étais obligé de penser à quelqu'un. Youssef Belaïli. Forcément, Youssef Belaïli, c'est sa célébration. Voilà une autre, par exemple, c'est la même. J'en suis sûr qu'il l'a fait pour Belaïli. Alors, j'ai pas l'info, mais j'en suis sûr. Et dans mon cœur, de toute façon, il l'a fait pour Youssef Belaïli. Vous le savez, j'ai une attache très très particulière avec Youssef Belaïli. Il a toujours été l'un de mes joueurs préférés. J'aurais tellement aimé le voir dans cette Coupe du Monde. Et le pire, c'est que, alors peut-être que c'est le cœur qui parle, mais j'en suis sûr qu'il avait sa place. Surtout avec la blessure de Armoura, etc. Pour moi, il avait vraiment sa place dans cette équipe. Donc voilà, tout ça pour dire que cette célébration, elle m'a encore plus brisé le cœur de ne pas avoir Belaïli à la Coupe du Monde.